Chers abonnés, bonjour. Un thème pour cette minute qui fait en quelque sorte la suite de celui d'hier, je l'ai nommé le 8e péché capiteux. Dans un tweet récent, le pape nous met en garde et nous invite à lutter contre trois tentations, les trois tentations qui divisent les communautés. L'argent, la vanité et le bavardage. Sur les deux premiers, personne ne contestera la pertinence des propos de notre pape François aussi. Allons-nous nous attarder, nous pencher sur le troisième, le bavardage. À l'école primaire, se faire prendre en flagrant délit de bavardage signifiait devoir présenter ses doigts au maître afin d'y recevoir 3 coups de règle en fer de rigueur. Cela dit, à l'âge que l'on avait, on parlait concrètement soit du goûter, soit des lacets du maître qui traînaient par terre. Mais le bavardage ambiant, le bavardage de ces jours n'a rien à voir avec celui d'époque. Cela commence en arrivant au travail lorsque l'on croise dans un escalier ou dans un couloir un collègue. Bonjour, ça va? Une question qui n'en est pas une vu que l'on est en 6 pas en dessous ou 6 pas derrière le collègue quand on ouvre la bouche pour tenter de lui répondre. Cela relève de l'automate bavard plus que de l'humain poli. Le bavardage se double d'un clavardage. La faute aux réseaux sociaux, me direz-vous. On y bavarde juste pour bavarder. Certains se lèvent même à 4 heures du matin pour être les premiers à diffuser les potins du jour. Les 2 enfants naturels du bavardage ont été baptisés complot et rumeur. Ne sachant plus penser par nous-mêmes, nous copions-collons, recopions et recollons. On met des citations entières dans la bouche de Sœur Teresa, de Nelson Mandela et même dans celle de la Vierge Marie qui bavarderait tous les matins en Croatie ou encore dans celle de son fils Jésus qui lui parlait pour édifier et non pour nous dire « Salut, je reviens demain !» Par bonheur, son papa, Saint Joseph, est épargné étant lui le patron des taiseux. Pas un mot plus haut que de l'autre, jamais un mot plus haut, car on n'entend pas un seul mot de Joseph dans les évangiles. Grâce au réseau de cas sociaux, comme dit Laurent Gérard, on se fait passer pour un ou une spécialiste de la médecine, de la climatologie, de la religion ou tout simplement des cancans du quartier. On a longtemps énuméré les 7 péchés capitaux. Mais ce travers me semble un péché capiteux. Un travers qui monte à la tête et qui nous la prend. Surtout que les complots du bavardage, comme tous les délires, sont toujours négatifs et alarmistes, mais jugés, hélas, de rigueur comme les coups de règle de mon maître d'école. Qui dit mot maudit quelqu'un ou quelque chose, pourrait-on dire, en résumé, en conclusion, pour parler du bavardage contemporain. Le silence n'est plus d'or. C'est le bavardage qui peut rapporter gros en abonnés et en followers. Bien entendu, je crois que je vais devoir me taire avant d'être accusé d'avoir cédé à la tentation du bavardage. Je vous dis à très bientôt, chers abonnés, comme d'habitude.